Et salut les geeks, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo qui sera ma FAQ dont je vous ai demandé si vous avez des questions à me poser sur les réseaux sociaux ou des suggestions. Voilà, je vous ai posé sur Facebook, Twitter, Instagram, le serveur Discord et aussi dans l'espace communauté de la chaîne YouTube. Et vous avez été assez nombreux à me poser pas mal de questions, donc voilà, c'est le moment d'y répondre, hein. Et avant toute chose, si vous souhaitez me soutenir, le petit pouce bleu, voilà, vraiment, ça mange pas de pain, c'est gratuit, et vraiment, ça m'aide énormément, vous vous rendez pas compte à quel point. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Voilà, vous activez la petite cloche, c'est pareil, ça mange pas de pain, et ça me soutient énormément. Et si vous souhaitez aussi, n'hésitez pas à partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux. Voilà, comme ça, grâce à vous, peut-être on atteindra en fin d'année les 3000 abonnés sur la chaîne, voilà. Et ça sera que grâce à vous. Et donc, première question qu'on m'a posée dans l'espace communauté de la chaîne YouTube. Salut, quelle est ta saison de Power Ranger favorite, ton Sentai préféré? Alors, ma saison de Power Ranger favorite, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire, il y a Power Ranger Mighty Morphin, la toute première génération. Et celle-là, ça reste ma génération coup de cœur. C'est toute mon enfance, avec d'autres choses bien sûr, mais c'est une grosse partie de mon enfance. Mais sinon, celle-là, parce que vraiment je pourrais pas la détrôner, mais sinon je dirais la saison RPM, qui est pour moi une des meilleures saisons de Power Rangers faites à ce jour. Que ce soit au niveau des combats qui soient dynamiques, l'histoire, les rebondissements, le côté un peu plus mature. Voilà, RPM, voilà, saison favorite. Et en Super Sentai, je les ai pas tous vus, parce qu'il y a vraiment énormément de générations. Mais je dirais Gokaiger, parce que je suis un grand fan, surtout de l'acteur qui joue Mars Volus, d'où ton pseudo en plus. J'imagine, il est juste énorme. Franchement, c'est un acteur japonais que j'aimerais énormément rencontrer en vrai, peut-être en convention ou quoi, on sait jamais. Ah, j'en serais vraiment ravi. Question suivante. Alors, cette fois-ci sur Twitter. Super, 2 ans, une FAQ. Ben oui, avant je faisais des mises au point, voilà, pour vous parler un peu des projets de la chaîne. Mais là, je me suis dit, pourquoi pas faire une FAQ? J'en ai jamais fait, et il faut bien débuter un moment, voilà. Bon, voici ma question. Quel est le premier épisode de Doctor Who que tu as vu? Le premier épisode, peut-être un peu comme tout le monde, j'ai pas commencé avec Doctor Who classique, je l'ai regardé par la suite, donc j'ai commencé avec New Who, et j'ai commencé donc avec la saison 1, épisode 1, voilà. Avec Rose Tyler, voilà, pour ceux qui suivent la série. Question suivante, et cette fois-ci, sur le, sur le serveur Discord. Comment tu as débuté ta chaîne? Alors, parce que là, il y a plusieurs questions. Comment tu as débuté ta chaîne? Je l'ai commencé, c'était maintenant il y a 2 ans, avec une vidéo de présentation qui est pas terrible. Voilà, je me suis lancé un peu à l'arrache. Mais je me dis, je l'ai pas supprimé cette vidéo, j'en ai pas refait par la suite, parce que je pars du principe que ça fait partie de mon évolution sur YouTube. Donc, j'ai commencé vraiment tout petit, en ne connaissant pas grand chose, que ça soit au niveau du montage et tout, et je me suis dit, bon, voilà, ça permettra de voir l'évolution justement de la chaîne. Et donc, question suivante, d'où t'est venue l'idée? D'où m'est venue l'idée? C'est un ami youtubeur qui m'a donné envie de commencer YouTube, à partager mes passions sur YouTube. C'est Edge, donc vous pouvez retrouver sa chaîne, edge.fr, voilà, vous tapez ça sur YouTube, vous retrouverez sa chaîne. Je mettrai peut-être le lien aussi dans la description. C'est lui qui m'a vraiment donné envie de me lancer sur YouTube. Je l'ai rencontré, il m'a bien motivé et je suis parti de là, quoi. Question suivante. Quelles sont les galères récurrentes que tu rencontres le plus souvent? Montage, comme haters. Niveau des montages, c'est au fur et à mesure d'en faire, que ça soit, j'ai vraiment là où j'ai le plus appris, c'est au niveau des vlogs, parce que c'est assez long à monter.
Après, ben vraiment, c'est au fur et à mesure, tester le son, qui soit bien réglé, la qualité de l'image, s'il y a des incrustations. Voilà, c'est à force de travailler vraiment qu'on s'améliore. J'ai encore plein de choses à apprendre. Voilà. Après, niveau des coms, ben quand j'ai commencé, malheureusement, comme je ne connaissais pas grand-chose, je me suis lancé dans le bain à bras-le-corps, mais ça suffit pas de partager juste ses passions, il faut quand même un minimum d'un montage de qualité, surtout que le son étant le plus important. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que le son est vraiment primordial. Après, l'image, même si elle est un peu moins bien, on peut pardonner, mais le son, l'écoute, ça on pardonne pas. Et j'avoue que des fois, il y a des vidéos, comme certaines interviews, où j'étais pas super bien équipé, ben le son est très moyen, donc ça peut se comprendre, voilà. Donc je me suis pris des pouces rouges, je me suis pris des mauvais commentaires. Après un moment, j'ai eu un bot de pouces rouges sur ma chaîne qui a été prouvé, voilà. Je fais appel à quelqu'un qui s'y connaît et qui a pu vérifier ça, un bot avait bien été installé sur ma chaîne, parce qu'en fait, je vous explique la petite anecdote, je recevais le même quota de pouces rouges en simultané sur toutes les vidéos. Ce qui était juste impossible, ce qui faisait même bugger le compteur de vues. Donc des fois, j'étais, je sais pas, à 200 vues, puis le lendemain, je repassais à 110 vues, par exemple. Ce qui était complètement n'importe quoi. Voilà, après, ça les amusait. Voilà, pour me nuire, ils pensaient que j'abandonnerais, que je lâcherais le morceau. Ben non, j'ai pas lâché le morceau, je continue à partager mes passions. Et voilà, je prends beaucoup de plaisir en tout cas à partager mes passions avec vous et avoir vos retours sur chaque vidéo. Alors, question suivante, des nouveautés pour la rentrée. Oui, ben déjà, cette FAQ en soi. Puis mon top 10 des animés de manga qui arrivera prochainement, un blind test aussi qui sera une nouvelle vidéo et à la fois j'en ferai un live sur la chaîne Twitch très certainement que vous pouvez trouver dans la description. Voilà, donc ça c'est les prochaines vidéos. Après je pensais peut-être faire une vidéo sur ma collection de casquettes. Si ça vous dit, il faudra me le dire pareil dans l'espace commentaire. Je lancerai un sondage aussi dans l'espace communauté de la chaîne YouTube et peut-être sur les réseaux sociaux aussi. Et après, la nouvelle vidéo sur Super Dragon Ball Heroes, donc mes impressions de l'épisode, vidéo réaction. Et après d'autres vidéos, voilà, qui arriveront prochainement, comme ma revanche à Quiz Up avec ma copine Pem. Voilà, parce que vous pouvez retrouver la vidéo avec le bouton I en haut à droite, je me confonds toujours. Voilà, parce que elle m'a battu. Voilà, plat de couture. Et donc là, je vais prendre ma revanche. Ce sera une revanche en vidéo. Voilà, donc pas mal de vidéos à venir. Bien sûr, je vous teaserai sur tous les réseaux sociaux, sur le serveur Discord, dans l'espace communauté de la chaîne YouTube. Voilà, les réseaux sociaux que vous retrouvez dans la description, n'hésitez pas à y faire un tour. Question suivante. Quelle est ta config PC actuelle de Bibi du Tardis? Alors, quelle est ma config de PC actuelle? Vous pouvez la retrouver détaillée, en tout cas les principales, dans les infos de la chaîne Twitch. Donc après, voilà, je peux vous détailler ce que je connais par cœur. Ma cam, c'est une Logitech 922 HD 1080p. Mon micro, c'est un Blue Yeti. Mon processeur, je sais plus. Voilà, mais après... N'hésitez pas à aller dans les infos de la chaîne Twitch, vous avez vraiment les plus gros détails sur ma configuration. J'ai un i7 de dernière génération. Ouais, j'ai un bon PC en tout cas, je peux faire quand même de belles vidéos. En tout cas, je l'espère pour vous. Vous me direz ce que vous en pensez. Et je peux faire des bons lives de bonne qualité, autant que ce soit sur YouTube ou sur la chaîne Twitch. Question suivante, est-ce que t'inspires des autres pour faire des lives? Autant pour moi pour la lecture de la question. Oui, non. C'est-à-dire, s'il y a un jeu qui me plaît, que je ne connais pas, que j'ai découvert par exemple sous un live d'un autre streamer vidéaste, oui, pourquoi pas, ça peut m'arriver. Après, des fois, j'ai déjà mes propres envies, donc mes propres passions. Dans le sens, j'ai des jeux que j'attends, donc dès que je les ai, je fais un live, je tease sur les réseaux sociaux pour le live, que ce soit sur la chaîne Twitch ou la chaîne YouTube. Et voilà, après, c'est go live.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du stream? Eh bien, de justement pouvoir jouer, mais pouvoir parler avec vous directement. Vraiment, cette interaction avec vous, avec les viewers, ça fait vraiment plaisir, quoi. Pas juste jouer dans mon coin, je trouve ça dommage. Autant le partager, on passe des bons moments, on rigole bien. Voilà, et ma réputation de Kick on Fail s'est fait en live. Voilà, je l'ai pas inventé. Vous avez pas mal de rediffusions. Pareil, autant que sur la chaîne Twitch que sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à mater tout ça et vous comprendrez pourquoi c'est drôle de venir sur mes lives. Excusez-moi, j'ai un peu la gorge enrouée. Alors, après, question suivante de Enaria. Comment t'as connu la série Doctor Who? Alors, comment je l'ai connue? Grâce à une ex. On peut dire que c'est une des rares choses de bien qui en est sortie de cette ex. Elle m'a fait découvrir la série et j'ai commencé donc avec la saison 1 de New Who. Et depuis, j'ai pas lâché, j'ai enchaîné toutes les saisons. Je me remate en général... Ouais, 1 à 2 fois par mois, je me mate au moins une bonne saison, voire plus. Voilà, je suis un gros fan. Je suis pas après un collapse, j'ai pas la mémoire de tout me souvenir de tout ce qui peut se passer, surtout dans une série comme Doctor Who. Donc je me le prétends pas du tout. Je fais encore des petites erreurs, comme vous pouvez le voir dans certaines de mes vidéos consacrées au thème de Doctor Who. Mais en tout cas, ça reste quand même une série qui me passionne énormément et je continuerai à faire des vidéos dessus. Question suivante de Rolo Bibi du Tardis. Comment on fait les bébés? C'est quoi cette bouteille de lait? Voilà, ce genre de questions très passionnantes, hein? Voilà, vous serez d'accord avec moi? Comment on fait les bébés? J'ai envie de te dire, Google est ton ami. Et c'est quoi cette bouteille de lait? Je sais pas, je bois pas de lait en ce moment. Voilà. Question suivante de Quinto. Tiens, on enchaîne avec les questions très philosophiques. L'œuf ou la poule d'abord? Voilà. Comptes-tu devenir plus streamer ou youtubeur? En fait, j'ai commencé principalement avec les streams, donc avec Twitch, et sur YouTube à faire mes premières vidéos. Après, j'ai un peu fait des lives sur YouTube et continuer des lives sur Twitch. C'est pour ça qu'en ce moment, je suis quand même principalement sur des lives sur Twitch. Et après, plus un contenu vraiment des vidéos sur la chaîne YouTube, même si ça m'arrive quand même de faire des lives, comme vous pouvez retrouver avec des lives d'Okkan Battle, jeu de mobile qui me passionne énormément, comme vous pouvez le voir. Mais voilà, j'aime les deux parce que j'aime la plateforme Twitch pour vraiment le côté live. C'est pas du tout le même public qu'il peut y avoir sur YouTube. Et à la fois, j'aime YouTube parce que c'est pareil, c'est pas aussi le même public. Et ça me permet de faire autant des vidéos que de faire des lives. Donc je pense pour le moment continuer les deux, en tout cas. Bien sûr, si vous continuez à me suivre. Est-ce que tu penses un jour faire un stream canapé du type jeu de société avec Anjunaire ou Pem? Anjunaire, qui est un de mes meilleurs amis, avec qui j'ai fait pas mal de live. Vous pouvez retrouver pareil sur la chaîne Twitch et même certains sur la chaîne YouTube. Et Pem étant ma copine, donc on fait des vidéos ensemble. Elle m'aide énormément avec les miniatures et elle a fait aussi 2 vidéos que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. Je vous mettrai pareil sur le bouton i en haut à droite. Des streams canapé, j'en ai fait un avec Smash Bros. Après jeux société, j'en ai jamais fait. Pourquoi pas essayer, si ça vous dit, ça vous botte. Pourquoi pas essayer, franchement. On pourra au moins faire un essai et voir si ça plaît. Si jamais tu trouves un travail dans l'année, penses-tu pouvoir travailler et streamer en même temps ou faire des vidéos YouTube? J'adapterai mon emploi du temps, tout simplement. Ça dépendra du travail, si c'est un 35 heures, moins, mes jours de repos, voilà, que j'ai le temps de faire les tournages de vidéos, montage, les lives. Après, les lives seront peut-être un petit peu plus courts, mais pareil, je resterai toujours sur des jours fixes, comme actuellement c'est mercredi, jeudi. Le soir à 21h, là quand on va reprendre, je pense mi-septembre, je passerai peut-être à 20h30. Mais pareil, je tiens toujours informé sur les réseaux sociaux et sur le serveur Discord et dans l'espace communauté, donc voilà, faut checker tout ça.
Voilà, je m'adapterai, mais j'essaierai de rester vraiment sur un rythme fixe, d'au moins une vidéo par semaine, un live par semaine. Voilà. Question suivante de Darkara. Tu as commencé ta collection tout univers confondu depuis quand? Oh, ben depuis tout petit. Alors en fait, pour l'anecdote, j'avais commencé ma collection depuis tout petit. Et il s'avérait il y a quelques années qu'on m'a cambriolé. Donc ma première collection a complètement disparu. Donc je l'ai refait derrière. Voilà, c'est beaucoup d'investissement, beaucoup d'argent. Et beaucoup de passion, voilà, moi je collectionne autant les figurines, les jeux vidéo, les goodies, les casquettes, les t-shirts, la poupée Chucky que vous pouvez voir derrière moi, voilà, je suis très varié dans ma collection et ça m'a pris du temps de la refaire, mais voilà, hein, la passion est revenue et à des moments où les finances étaient au beau fixe, ça a permis de faire agrandir ma collection. Donc vous pouvez retrouver la vidéo présentation, même si elle a évolué entre temps, et j'en ferai je pense une nouvelle vidéo pour vous montrer l'évolution. Mais vous pouvez retrouver la première vidéo de ma collection avec le bouton I en haut à droite. Et si c'est pas trop indiscret, peux-tu nous en estimer le prix total? Alors, je sais pas si ça se dit en vidéo ou même, parce qu'on va dire qu'en France, hein, dès qu'on parle d'argent, c'est un peu tabou, hein, vous en conviendrez. Mais ce que je peux te dire, c'est que ma collection est assurée. Voilà, c'est quand même une grosse collection, que ce soit en jeux rétro, jeux récents, figurines, collector, consoles, accessoires, goodies, vraiment casquettes, vraiment j'ai tout. Ma collection globale, je l'ai fait assurer. Ce que je peux te dire, c'est que c'est une bonne somme rondelette qui pourrait tenir un moment avec cette somme. Voilà. Question suivante. Roquinto. Comptes-tu faire un jour un best-of des fails, donc j'imagine de mes lives, donc de mes streams. Oui, j'y pense à faire un best-of de mes lives, avec en tout cas les rushs qui me restent, parce que malheureusement j'étais des fois en PLS de disque dur et donc de place, et il y a certains rushs que j'ai dû supprimer, d'autres où j'ai eu mon disque dur qui a planté et qui ont disparu, donc avec ce qui me reste, faudrait que je fasse un gros montage, mais j'avoue que c'est un montage difficile. Donc si vous y connaissez un montage, en tout cas de live, de prendre des grosses séquences, d'en extraire des petites et de combiner le tout pour que ce soit dynamique, fluide, n'hésitez pas à me contacter dans l'espace commentaire ou en privé sur les réseaux sociaux, m'envoyer un message. Ça m'aiderait pas mal, voilà. Mais en tout cas, bénévolement, parce que je roule pas sur l'or. Voilà. En tout cas, si vous souhaitez m'aider, n'hésitez pas. Question suivante de Biscotte, de Biscotte, autant pour moi. D'où est venue ton idée de créer une chaîne YouTube? J'ai un peu répondu avant, mais on va y répondre. Belle idée, j'étais inspiré, c'est un ami youtubeur qui m'a donné envie, m'a dit vas-y lance-toi, partage tes passions sur YouTube, lance-toi. Et je l'ai fait avec des erreurs au début, voilà, ce qui m'a permis d'apprendre mes erreurs et d'évoluer, de faire évoluer mes vidéos en conséquence. N'hésitez pas à voir les premières vidéos, comme ça vous permettra de voir justement l'évolution de la chaîne. Et après, voilà, mon but, moi, c'est vraiment de partager mes passions avec vous, de pouvoir échanger avec vous, que ce soit via mes vidéos, via les lives et tout. Ça me fait vraiment super plaisir, surtout que la communauté s'agrandit petit à petit. Et vraiment, ça fait super plaisir. Vraiment, c'est grâce à vous, en tout cas, que j'en suis là, que j'avance, que je m'améliore. Vraiment, grand merci à vous tous. Question suivante sur Instagram de DevKiss. Quels sont tes 3 jeux vidéo préférés et les 3 que tu aimes le moins? 3 parce qu'en choisir un, c'est trop dur. Tu m'étonnes déjà que 3 ça va être dur. Mes 3 jeux vidéo préférés. Alors, en première position, parce que c'est le cœur, c'est mon premier jeu vidéo à proprement dit. Premier jeu vidéo que j'ai possédé, pas le premier que j'ai joué. C'est Sonic sur Mega Drive, Sonic 1 sur Mega Drive, c'est un panthéon, j'adore ce jeu. Pourtant quand j'y rejoue actuellement, j'ai même fait des lives il y a quelques mois, je suis une grosse merde. Bizarrement quand j'étais petit, j'étais plus fort.
Mais là, c'est plus le cas. Et j'adore, c'est juste énorme. J'adore Sonic. En deuxième, je dirais Castlevania Symphony of the Night sur Play 1. Les musiques, c'est parfait. Le jeu, le gameplay, tout, c'est une perfection. Et c'est dur, mais allez, je dirais Resident Evil 2 sur Play 1. Quand je l'ai découvert, j'ai fait pipi dans ma culotte, voilà, pour l'époque, même si maintenant c'est polygoné et tout, surtout la version Play 1. Bon, maintenant il y a la version remake du 2 sur Play 4, Xbox 360, PC et tout. Mais voilà, à l'époque, c'était la claque et j'avais ultra kiffé. Et question suivante. Et donc les 3 que j'aime le moins. Ah, 3 que j'aime le moins. Ah, ça va être compliqué. Parce qu'il n'y a pas vraiment de jeu que je déteste. Bah, un peu tout ce qui est jeu avec Kinect. Parce que Kinect captait super mal. Que ce soit Dance Central. Tous les jeux qu'il y a pu avoir avec Kinect, c'est pas terrible. En tout cas, ils ont jamais poussé le truc Kinect vraiment bien, que ce soit sur Xbox 360 ou Xbox One. Ça a toujours été très moyen. Après, les jeux que j'aime pas, en général, j'y joue pas, je les oublie. Après, jeux que j'aime pas, peut-être par rapport à la difficulté, mais je les aime quand même, je sais pas si ça compte. Ninja Gaiden 2 sur 360, j'en ai chié ma race. Voilà, ça c'est un jeu d'une difficulté monstrueuse. Et dernièrement, Sekiro, très dur. Très très dur, mais c'est des jeux que j'aime, mais à la fois la difficulté qui me fait freiner et que je vais y jouer très peu en fait. Voilà. Mais sinon, des jeux vraiment que j'aime pas, il n'y en a pas qui me viennent à l'esprit. En tout cas, vraiment des jeux que je trouve à chier. Ouais, si, après pour leur difficulté de l'époque, Tintin au Tibet, Tortue Ninja sur NES. Voilà, ce genre de jeu que JDG a fait en long, large, en travers et qu'en a fait sa spécialité. Question suivante de DevKiss, toujours sur Instagram. Série préférée et détestée. Pareil, 3 exemples. Mes 3 séries préférées, c'est difficile. En plus, j'avais un projet de en faire une vidéo. Mais voilà, vous aurez au moins un petit teasing de ce que j'aime en série télé tout confondu. Bah, la première, et pourtant, il y a quelques années, je l'aurais peut-être pas mis première, parce que je la connaissais pas. Mais Doctor Who, première, number one. Ça, j'adore cette série, elle est juste parfaite quasiment. Elle a quelques défauts, mais ça reste une série juste énorme, que je peux que vous conseiller. En deuxième position, je mettrais Sliders, les mondes parallèles, une série que j'ai torchée dans tous les sens, même si elle a super bien commencé, et qu'après, elle a fini difficilement au vu des changements de réalisateurs, des acteurs qui se cassent et tout. Mais voilà, c'est une série que j'ai adorée, et pareil, que je vous conseille de tout cœur. Et en troisième position, là comme ça, je choisirais Buffy contre les vampires, torché à mort, regardé 50 000 fois. J'en ferai très certainement prochainement une vidéo. Voilà, c'est Buffy contre les vampires, c'est de la tuerie aussi. Et les 3 séries que je déteste, ouais, c'est toujours plus facile quand on déteste, on oublie plus facilement. Ah, j'avoue que là, 3 séries que je déteste. La dernière saison de Game of Thrones, ça compte. Parce qu'après, sinon j'aime Game of Thrones, mais sauf la dernière saison. Vous pouvez retrouver ma vidéo, vous aurez mes impressions à chaud du moment. 3 séries que je déteste. En général, je les skip, quoi. J'oublie complètement, moi, quand j'aime pas un truc. Ça me passe à la trappe. Si ça me revient, je reviendrai sur ta question plus tard dans la vidéo ou dans l'espace commentaire de la vidéo. Question suivante. Pourquoi es-tu passionné par le rétro? Sur Facebook de TryGeek Jonathan. Pourquoi je suis passionné par le rétro? Parce que la nostalgie des jeux cultes, des jouets cultes, mon enfance, voilà. Parce que ça me passionne. Hop, question suivante. Quel est ton jeu rétro préféré et ta console rétro préférée? Mon jeu rétro préféré,
Alors, mon jeu vidéo préféré étant Sonic, mais mon jeu rétro préféré serait Aladdin sur Mega Drive. J'adore ce jeu, c'est une bombe, c'est mon Disney préféré, Aladdin, sans hésiter. Et ma console préférée, la Mega Drive. J'aurais pu dire la Super Nintendo parce qu'elle a d'énormes qualités, mais je dirais la Mega Drive, ma console rétro de cœur. Question suivante de Cédric. Quel jeu rétro aimes-tu le plus? Ah bon, ben, j'ai un peu déjà répondu. Mon jeu de cœur, vraiment, mon premier jeu, c'est Sonic, et maintenant ça reste un jeu rétro. Et après, ben, sinon, Aladdin sur Mega Drive. Voilà. Question suivante de Sky Redemption. Qu'est-ce qui t'a poussé à avoir une aussi grande collection, que ce soit figurines ou autre article gaming? Ben parce que j'adore collectionner, j'adore vraiment... J'adore tellement d'univers, que ce soit au niveau des séries télé, des mangas, des jeux vidéo, des dessins animés. Voilà, je sais pas, j'aime pouvoir posséder les objets, que ce soit au niveau des jeux, des figurines, pouvoir les exposer, tout. C'est une passion. Alors, question suivante. De Jimmy, quel stream as-tu aimé le plus faire? Oh, je pourrais pas choisir un stream que j'ai aimé le plus faire, parce que je les ai un peu tous kiffés. Après, il y a eu des longs streams, c'est-à-dire sur un jeu qui s'est fait en plusieurs lives, comme Détroit, comme BioShock dernièrement. Mais j'ai kiffé tous les moments passés avec vous, parce que c'est des moments de rigolade, c'est des moments d'échange avec vous, c'est des bonnes soirées, franchement, et des bonnes découvertes en jeux vidéo, donc voilà, j'ai kiffé. Question suivante de Jimmy, toujours, y aura-t-il de stream avec Ange? Eh bien, abonnez-vous à la chaîne YouTube, followez la chaîne Twitch que vous avez dans l'espace... dans la description, j'arrive même plus à parler. Voilà. Et vous le découvrirez. Quand reverra-t-on Pem dans des streams? Ben, prochainement, on compte continuer Cuphead, parce qu'on l'a toujours pas fini. Putain, on doit être les seuls au monde à pas avoir fini Cuphead. Et prochainement aussi, on se retrouvera en vidéo avec Pem pour Quiz Up, pour ma revanche. Hop, question suivante. Feras-tu un stream sur, sur le dernier jeu de combat Power Ranger? Oui, ben j'attends de le recevoir, parce que c'est la version boîte, donc j'attends de le recevoir, et dès que je le reçois, ouais, je vais live dessus. J'ai bien aimé ce petit jeu de baston de Power Ranger. Penses-tu faire des jeux import sur les licences super-héros plus méconnues? Pourquoi pas? Si j'ai l'occasion de mettre la main dessus ou qu'on me les prête, pourquoi pas? Feras-tu des avis sur des séries Power Rangers? Oui, j'y pensais depuis un moment de prendre chaque saison et d'en faire une vidéo dédiée avec mes impressions, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, ainsi de suite. Voilà, c'est prévu. Notamment Beast Morpher, qui est la saison de cette année. Oui, bah oui, totalement. J'en parlerai de Beast Morpher, je pense. As-tu des connaissances proches de toi pour parler de cette passion? Oui, pas des masses, mais suffisamment pour pouvoir la partager, et c'est cool. Si oui, feras-tu des vlogs pour en parler? Ben, pourquoi pas? Ça peut être une idée, pourquoi pas? Vous me direz pareil dans l'espace commentaire, si ça vous dit. As-tu un projet futur avec la famille Geek Forever? De Jimmy. Faire des rencontres à mon niveau, je vois pas trop l'intérêt, parce que si c'est pour se retrouver à 2-3, voilà. Par contre, se retrouver en convention, que ça soit sur Toulouse, ma ville, ou dans d'autres conventions en France, voire à l'étranger, ouais, pourquoi pas, ça peut le faire. Pourquoi fais-tu qu'un stream par semaine, alors que par le passé, tu faisais 2 à 3 streams par semaine? Mais pourquoi je n'en fais qu'un? Parce que je préfère en faire un fixe sûr à 100%, et que ça me permette d'avoir quand même une vie privée aussi, parce que j'ai les vidéos YouTube aussi, donc le montage, le tournage, montage, et après la poster sur YouTube, ça me prend quand même pas mal de temps. Alors en plus, quand je travaillerai, ça va me prendre encore plus de temps. Donc voilà, je préfère un live par semaine sûr. Après, ça arrive qu'il y en ait plus.
Voilà, mais pareil, il faut me suivre sur tous les réseaux sociaux, me suivre sur la chaîne YouTube, vous abonner, sur la chaîne Twitch, follow la chaîne en activant les notifications. Comme ça, vous êtes sûr de rien rater. Et voilà. Question suivante. Plus pain au chocolat ou chocolatine de Benjamin Duré. Question simple. Je suis toulousain. Je suis du sud. Chocolatine. Chocolatine pour moi. Il n'y a pas de débat. C'est chocolatine. Un point, c'est tout. Question suivante de Johan Thibault. Salut, déjà félicitations pour les 2 ans. J'aurais une question ou peut-être plus. YouTube ou Twitch, tu préfères quoi? Les deux, parce que c'est complètement différent, c'est pas le même public. Sur YouTube, c'est vraiment une consommation de vidéos. On peut faire des lives, c'est cool, mais tout dépend de ta communauté. C'est vraiment pas pareil. Twitch, c'est vraiment les gens qui viennent sur Twitch, c'est pour du stream pur et dur. Et c'est vraiment pas du tout pareil, c'est pas les mêmes gens en général, même si ça arrive que ça peut être les mêmes aussi, hein. Je dis pas le contraire. Mais voilà, moi j'aime les deux. Je peux pas choisir, 50-50. Parce que sur YouTube, j'aime pouvoir partager mes passions via mes vidéos et de temps en temps des lives. Et sur Twitch, des lives, voilà, à fond, sur des jeux qui me plaisent, des jeux rétro, des jeux récents, voilà, de tout. Pourquoi t'es-tu lancé dans les vidéos? Et enfin, quelle fut ta première console de jeu? Alors, je l'ai déjà dit. Pourquoi je me suis lancé dans les vidéos? Pour pouvoir partager mes passions. Voilà, c'est pouvoir partager avec vous ce qui me passionne. Que ce soit via des critiques de films, des vlogs, des interviews, des let's play de jeux, des rediffusions de live. Voilà. Il y a pas mal de formats que je fais, que ce soit aussi les vidéos Doctor Who, Dokkan Battle, voilà. Et j'en passe. N'hésitez pas à faire un tour sur les playlists, vous avez justement un peu tout ce que je fais dernièrement et ce qui me passionne, voilà. Et pareil sur la chaîne Twitch, vous pouvez regarder les dernières rediffusions de live, comme ça vous verrez un peu à quoi je joue dernièrement. Et quelle fut ta première console de jeu? Eh bien, ça fut la Mega Drive avec Sonic premier du nom. La Mega Drive. Petits oignons, cette console. Voilà, j'adore. Hop. Est-ce qu'il reste des questions? Eh bien non, donc il n'y a plus de nouvelles questions. Donc voilà, j'espère avoir répondu à un maximum de vos questions, ne pas en avoir oublié. Cette vidéo va être un petit peu longue, mais voilà, ça m'a permis vraiment de pouvoir échanger avec vous et vous répondre avec la sincérité, voilà, pas de superflu, voilà. J'espère que mes réponses vous auront plu et tout. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous donne rendez-vous très prochainement, justement pour mon top 10 de mes animés de manga préférés, le blind test. Peut-être la vidéo sur ma collection de casquettes, voilà, vous me direz, je ferai un sondage dans l'espace communauté, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, si ça vous dit ce genre de vidéo. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos, pour de prochains lives sur la chaîne Twitch. N'hésitez pas à aller dans la description, y faire un tour. N'hésitez pas à faire un tour sur les réseaux sociaux, pareil, et le serveur Discord que vous avez dans la description. À faire un tour sur le Utip si vous souhaitez me soutenir. Vous matez 2-3 pubs, ça vous prend vraiment pas beaucoup de votre temps. Et vous me soutenez énormément. Pouce bleu, abonnement avec la cloche. Partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux. Je compte sur vous les amis. À très vite.